monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez savoir quelques astuces sur le maquillage. Donc comme vous voyez, mon teint est déjà fait parce qu'il n'y avait rien à savoir sur le teint ni les sourcils. Donc voilà, comme vous voyez, je n'ai pas encore mis de base. J'ai eu une question, mais je ne sais pas si c'était point de vue de la base pour le maquillage, pour les fards à paupières ou pour le teint. Donc je vais vous présenter la meilleure base pour moi. Pour le fard à paupières en fait. Donc c'est la base P. Louise, la numéro 1 cette fois-ci. Je viens l'appliquer sur ma paupière. Une petite goutte comme ça, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Comme ça. Je viens déjà d'abord l'estomper avec une éponge. Vous voyez, ça va unifier un peu votre paupière. Une question a été comment éviter les chutes. En fait, ici, j'ai pas encore poudré mon dessous d'œil, donc je viens retapoter en dessous pour enlever les plis. Et alors, la meilleure astuce quand on a des chutes, c'est mettre un peu plus de poudre. Moi, j'utilise la Anastasia Beverly Hills. Et alors, il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Et alors, vous allez la laisser, vous n'allez pas la balayer tout de suite. Alors, la prochaine question a été quel outil utiliser pour bien appliquer ces fards. Alors, moi, j'utilise pour mettre à plat mon fard à paupières, j'utilise ce pinceau-ci. C'est un pinceau boule qui n'est pas trop ferme en fait, pour savoir bien le placer. Donc, je vais vous montrer comment je fais en même temps. Je prends la palette de chez Ace Beauty, la Oceanic Palette. Donc, je vais utiliser, je vais pas prendre du bleu cette fois-ci, je pense qu'il y a assez de bleu dans mes vidéos. Je vais prendre la teinte Turtle, ici. Hop, je viens prendre un peu de matière. N'hésitez pas aussi en même temps à tapoter votre pinceau pour éviter aussi, encore une fois, les chutes. Comme ça. Pour ne pas perdre la pigmentation du fard, en fait. Et je viendrai estomper après. Hein. N'hésitez pas à reprendre plusieurs fois de la matière. Hein. Le principal au début, c'est vraiment d'aplatir la matière en fait. Voilà. Et alors ce que je fais après, c'est je viens essuyer mon pinceau sur un essuie et je viens dégrader légèrement avec ce pinceau. Ici. Je viens reprendre un autre pinceau estompeur comme ceci. Il est assez long, il est vraiment facile pour savoir bien dégrader votre fard. Je vais venir prendre le Seagrass qui se présente ici. Je n'hésite pas à retapoter. Et je viens effleurer la deuxième, enfin le dessus de la première couleur que j'ai mis. Et je n'hésite pas à tourner un petit peu mon pinceau pour savoir bien dégrader les deux couleurs en fait. Et comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, il ne faut pas hésiter à prendre son temps, à vraiment estomper et dégrader les couleurs. Hein. Voilà. Je prends toujours le même en essuyant bien sur votre essuie pour enlever le maximum de matière. Et je vais venir prendre le Algaï. Ici. C'est une couleur un peu plus pétante. Je vais venir le replacer juste au-dessus. Et je viens encore dégrader. Et si vous avez du mal, vous reprenez un autre pinceau estompeur, tout propre, et vous venez effleurer le tout pour bien dégrader toutes les couleurs entre elles. Et vous n'hésitez pas à tourner hein, comme ça. Alors la prochaine question est comment réaliser un beau cut crease. Je viens prendre un petit pot, je viens prendre un pinceau plat comme ceci et je viens prendre mon eau micellaire et je prends aussi surtout un coton. Je prends mon pinceau et je viens le tremper. Je viens surtout essuyer sur mon coton
Et alors, je vais venir nettoyer mon début de cut crease. N'hésitez pas à passer plusieurs fois pour avoir un cut crease bien fait. Hein. Vous pouvez vraiment faire attention d'essuyer votre pinceau sur le coton parce que sinon vous allez avoir un peu trop d'eau et ça va fuser en fait. Et ce qui est important, c'est de prendre un pinceau bien plat, pas trop gros, pour savoir vraiment bien tracer votre cut crease en fait. Hein. Voilà. Et alors, si vous avez les paupières tombantes comme moi, n'hésitez pas à monter votre cut crease. Vous voyez mon pli, il est ici. Si maintenant je viens faire mon cut crease juste là, la couleur que je vais mettre ici ne se verra pas beaucoup en fait. Regardez, quand je ferme mon œil, c'est déjà limite. Donc n'hésitez pas à remonter un petit peu plus que votre creux à monter au-dessus. Ou alors, comme dans la vidéo précédente que je vous ai montré, vous nettoyez votre paupière, ou alors vous mettrez votre base directement. Vous mettez votre base et vous fermez votre œil au maximum, quitte à regarder en l'air. Et là, vous allez avoir le tracé de votre base en fait. Et après, vous n'avez plus qu'à dessiner. Faites attention de bien frotter aussi votre œil pour, avec votre doigt ou un coton pour sécher un peu votre paupière. Hein, parce que comme vous avez mis de l'eau micellaire, c'est important de sécher. Parce que quand vous allez mettre votre base, ça va fuser. Enfin, la base va partir un peu en fait. Donc voilà. Il faut venir prendre un pinceau plat, vraiment bien plat en langue de chat. Et vous allez venir reprendre votre base, une petite goutte. Hop. Et je vais venir prendre mon pinceau plat et aplatir la matière avec mon pinceau. Vous prenez bien à plat votre pinceau et vous allez venir à ras du pli que vous avez fait. Hein. Vous voulez rien intensifier, vous reprenez toujours le même pinceau, le petit, et vous venez reprendre la couleur, la première couleur qu'on a utilisée pour intensifier un peu. Parce que comme on a dégradé, ça a retiré un peu de matière en fait. Voilà, j'ai terminé le maquillage hors caméra. J'ai fait le deuxième œil, j'ai fait l'ombre interne, j'ai fait mon ras de cils. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis la poudre blanche en dessous pour éviter les chutes justement. Parce que quand vous allez balayer, hop, comme vous pouvez le voir, j'ai eu quelques chutes. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai eu quelques chutes. Donc je viens prendre mon pinceau et je viens balayer tout ça. Si vous voyez que les palettes sont trop poudreuses, n'hésitez pas à faire ça, à mettre beaucoup de poudre en dessous de l'œil, de votre œil, pour quand vous allez poser la matière, les chutes vont tomber sur votre poudre, et alors quand vous allez balayer, vous n'allez rien avoir. Maintenant, je vais passer au liner que je vais mettre ici. Je vais vous montrer comment je fais pour qu'il soit net et précis en fait. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Je l'ai récupéré quand j'ai terminé les liners de chez NYX, les liners de chez Suva. C'est un liner cake en fait, il faut juste mettre de l'eau dedans. Donc je viens plonger mon pinceau dans le liner cake. Il faut faire attention, il ne faut pas qu'il soit trop mouillé ni trop épais. Enfin vous jugez comment vous aimez votre liner, mais moi je l'aime bien qu'il soit entre les deux. Parce que s'il est trop mouillé, ça va fuser dans vos petits plis de paupières en fait. Et donc il faut qu'il soit entre les deux. Voilà. Et alors, pour que je sois précise, il faut vraiment poser votre coude sur votre plan de travail pour que vous ayez appui sur votre visage en fait. Donc voilà, je viens prendre mon miroir, je me pose. Que si vous laissez votre bras à l'air sans avoir d'appui, votre main va trembler en fait. Et là, vous allez avoir, votre coude va avoir appui sur un objet. Vous allez pouvoir vous appuyer et vous appuyer en même temps votre petit doigt ici et savoir tracer votre liner parfaitement sans trembler et en mettre partout en fait. Donc voilà.
Et alors une autre astuce, ne faites pas par petits traits en fait. Dès que vous avez placé votre pinceau, allez-y directement en fait. Parce que sinon, si vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça sera jamais assez droit comme il faut en fait. Donc n'hésitez pas à repasser pour intensifier un peu plus la couleur. Et alors je viens jusqu'en bas. Pareil, je le fais en une fois. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors l'autre question a été comment réaliser son liner parfaitement. Donc moi ici j'ai pris le liner feu. Je vous recommande de descendre un peu aussi en ras de cils. Si vous avez une paupière qui tombe un peu en fait. Donc vous venez tracer votre ligne déjà ici. En direction de votre sourcil. Voilà. Vous allez venir. Moi je commence du début hein, parce que si vous commencez ici, vous allez grossir, grossir, grossir votre liner. Donc vous venez ici. Vous voulez pas de petits à-coups, il n'y a pas de souci. Pour vraiment bien colorer votre ras de cils. Hein. Vous descendez jusqu'ici. Moi je fais comme ça. Hein. Après maintenant, je sais pas comment est-ce que vous faites. Et alors de là, vous descendez pour réussir votre pointe. Comme j'ai la paupière tombante, il faut qu'il y ait un... Vous voyez là ici il y a un petit défaut, mais quand vous allez fermer l'œil, voilà, ça sera nickel. Alors la dernière question a été comment savoir bien poser ses fossiles. Déjà il faut une bonne colle. Moi j'utilise toujours celle la Duo. Et pour les débutantes, il est préférable de prendre une colle blanche. Vous pouvez utiliser la colle à fossiles noire, mais le problème c'est que quand vous allez, je vais vous montrer, hein, quand vous allez poser votre fossile, souvent vous pouvez, hop, vous allez le déposer par ici et vous allez avoir une tache noire en fait. C'est une colle blanche mais elle va devenir transparente en fait. Donc là il n'y a pas de problème si vous êtes débutante vraiment. Si vous allez le faire tomber sur votre paupière plus en haut, ben il n'y a pas de risque que ça fasse de taches. Donc voilà, il faut mettre une goutte. Et alors, moi j'en ai mis trop donc je l'ai déjà déposé sur l'autre. Mais il faut vraiment bien en mettre partout en fait. Hein. Et surtout, quand c'est une nouvelle paire de fossiles, n'hésitez pas à tester d'abord. Il faut vraiment que ça vienne ici en coin. Et vraiment à la fin de votre cil, de votre paupière. Parce que sinon, si c'est trop grand, ça va pas faire joli. Donc n'hésitez pas à couper. Mais surtout, il faut couper. Par exemple ici, c'est la paire de fossiles qui va de ce côté-là. Il faut vraiment couper le coin externe en fait. Hein. Parce que si vous coupez ici, vous voyez, ça fait vraiment du plus petit au plus grand. Si vous coupez ici, ben, ça va pas faire beau parce que ça sera beaucoup plus grand. Donc il faut toujours couper du côté externe. Et alors, n'hésitez pas à la laisser sécher. Vous la secouer, tout ça. Parce que comme ça, elle va plus vite agripper votre paupière. Et vous allez moins galérer à la faire tenir en fait. La chose importante, c'est de mettre... Toujours prendre un crayon noir et le mettre en muqueuse. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à regarder en l'air. Ou à fermer un peu votre œil. Et donc voilà, pendant ce temps-là, que j'ai mis mon mascara et mon crayon noir en muqueuse, la colle a eu le temps de sécher. Donc je viens vraiment bien. J'ai pris une pince très longue, je sais pas c'est une pince de quoi. Ça elle est bien plate. Et alors je prends mon faux cil comme ceci. Et je viens d'abord le poser en coin externe. Comme ceci. Et après je viens prendre l'autre bout. Et je viens le placer en coin interne. Hop. Et j'hésite pas à... Parce que vous allez voir, votre fossile va bouger. Donc n'hésitez pas à le replacer. De toute façon, comme c'est une colle blanche qui va devenir transparente, il n'y a pas de souci. Et après, n'hésitez pas à prendre votre pince, sans vous faire mal bien sûr. Et vous allez prendre votre faux cil et vos cils, vos vrais cils. Et vous allez les pincer tous les deux pour que ça se mélange bien en fait.
Pour le moment, vous voyez des petites taches blanches, c'est la colle qui va sécher et après vous verrez plus rien. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous montrer et vous expliquer. Parce que comme vous le savez, je ne suis pas une pro. J'ai appris aussi toute seule. J'ai appris des astuces par des youtubeuses comme Marion Caméléon. Mais j'ai aussi appris toute seule et je ne suis pas encore à l'aise à vous dire les astuces parce que je ne sais pas comment ça va être interprété et tout ça. Mais bon, j'ai voulu vous montrer mon expérience qui n'est pas depuis longtemps. Mais voilà, je sais pas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez compris. Et si vous avez des autres astuces de n'importe quoi, les fossiles, les liners ou je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres astuces make-up. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous avez envie bien sûr. Et à me suivre sur Instagram parce qu'il se passe beaucoup plus de choses là-bas. Je vous poste des maquillages que je fais que je ne montrerai pas ici. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Je pense que je posterai cette vidéo samedi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.